Eh bien, what's up les gens, c'est Pintos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une petite vidéo sur Slime Isekai Memories. Tout simplement, on va aller tester le PVP, on va parler un peu du PVP sur le jeu. Les petits points sympathiques et tout qu'il y a dessus. Alors, au niveau du PVP sur le jeu, on va repartir depuis le début pour savoir où on trouve ça. On trouve là, donc c'est la Valor Cup, donc vous allez dessus, tout simplement, ça va vous renvoyer à l'écran où j'étais juste avant. Alors, on va attendre que ça charge. Si ça veut bien charger. Vive la connexion, voilà. Donc on arrive ici, vous appuyez sur le premier dessin et ça va vous emmener directement vers les différents combats que vous pouvez faire. Alors les équipes sont réparties par type, tout simplement, feu, eau, vent, spatial, terre, lumière, ténèbres. Et en fait vous choisissez en fonction des équipes que vous voulez affronter par rapport à vos équipes à vous. Ensuite, ça va vous proposer 3 teams orientés donc vers chacun des éléments à chaque fois, avec donc la puissance de l'adversaire et aussi le nombre de médailles que ça peut vous rapporter. Là, par exemple, au niveau du type feu, j'ai le premier donc qui a 212 000. Là, je vais aller chercher ma team eau, bien entendu, pour lui faire face. Alors, where is my team eau? Je ne sais plus, elle est là-bas. Vous voyez ma team eau, donc je finis de mettre, j'optimise pour mettre les équipements dessus. Hop, j'arrive à 231 000. Donc 231 000, je me dis ça va être peut-être un peu juste, honnêtement, pour la passer. Du coup, je vais plutôt utiliser ma team mix Space O, qui sera plus intéressante à jouer, tout simplement. Je vais juste remplacer le Limul ici, qui ne me sert strictement à rien. Et je vais mettre en personnage qui pourrait être plus intéressant à jouer, je vais mettre ce Limul là. Alors, si je mets ce Limul là, c'est qu'il y a une raison, tout simplement. L'avantage de ce Limul là, c'est qu'il peut absorber une fois les attaques spé des personnages, donc ce qui le rend plutôt pas mal pour jouer contre certaines équipes qui se basent beaucoup sur l'attaque spé. Mais on parlera après des personnages qui, je trouve moi, peuvent être intéressants pour jouer sur ce mode là de PVP. Bien entendu, il faut pas oublier la valeur de type, donc c'est-à-dire que quand vous tombez contre des types feu, c'est vrai que c'est plus intéressant d'avoir des types eau et éviter de mettre des types vent en face, parce que le type vent est plus faible. Mais vous verrez qu'il y a certains personnages qui vont, je pense, être incontournables, parce que je les vois en plus d'ailleurs depuis la sortie de ce mode de jeu là, je les vois pas mal tourner, parce que ils restent très intéressants par rapport à certains types. Bon, là vous voyez, le combat va se passer, je pense, assez facilement, je vais pas avoir trop de mal à gagner. Hop, là je bats donc sans Sashizune, donc c'est pas la plus... C'était peut-être pas la plus worse à attaquer, mais c'est pas non plus celle qui allait me causer le plus de danger non plus dans l'histoire. Alors, là du coup, j'ai passé à la deuxième victime. On va les prendre un par un. Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre moi en pause. Je vais vous laisser le gameplay du combat et on en reviendra pour parler juste après. Bon, voilà. Comme ça, vous aurez vu un peu le déroulé d'un match.
Ça va, c'est pas trop compliqué non plus. Donc vous voyez, donc ça me met donc les différents points qui me permettent de gagner en plus des médailles, plus les points que m'a rapporté le combat contre le gars. Donc là en plus j'augmente d'un niveau, donc ma foi c'est plutôt intéressant, c'est pas mal. Ensuite vous allez voir que du coup j'ai pu pouvoir réattaquer le type feu. Je vais être obligé de me rabattre sur un autre type pour pouvoir utiliser tous mes tickets. Donc l'avantage c'est que là vous voyez j'ai battu le type feu. Avant j'avais fait le type lumière parce que ma team dark est très forte. Donc ça me l'avait bloqué, j'ai pu repartir sur un autre type et ainsi de suite. Vous avez différentes récompenses, donc vous avez les petites pièces ici qui vont servir dans le shop. On ira voir ça pour voir ce que ça vaut. Et vous avez aussi donc ce type de récompenses là qui vont vous permettre d'augmenter certains items. Hop, et ici vous pouvez récupérer pareil différents types de récompenses, tout simplement. On va récupérer toutes les récompenses, on va aller voir ça, on va aller voir donc là le shop pour savoir ce que vous pouvez acheter, bien entendu. Donc ça va être dans Event, Valor Cup Coins Bazar. Et en fait c'est des charmes pour les personnages soutiens que vous pouvez acheter. Vous pouvez aussi acheter un accessoire qui vous permet, donc je sais plus ce qu'il fait celui-là, qui évite pour éviter les dégâts. Vous pouvez acheter des marteaux, vous pouvez acheter aussi donc tout simplement des pierres pour augmenter vos accessoires de type à chaque fois, et d'autres objets qui vont vous servir à monter les accessoires de type à chaque fois. Au niveau des personnages qui pour moi sont quand même intéressants à jouer et qui peuvent être récurrents je pense, tout d'abord il y a le nouveau Limul, tout simplement grâce à son skill qui permet d'absorber une fois une attaque spé d'un personnage, donc très intéressant quand vous avez une personne qui a une bonne sortie de carte pour pouvoir venir bloquer une de ses attaques spé, surtout sur certains personnages qui tapent vraiment très fort. On va aussi avoir donc là c'est la Shizue, le Masked Hero ici en espace qui va être intéressant, pareil pour son battle skill, donc Destroy Fate, qui vous permet de réattaquer une deuxième fois dans le tour. Un autre personnage qui peut être intéressant, c'est tout simplement lui, Guy Grimson, pareil pour sa compétence qui permet d'étourdir un ennemi. Bon, là vu que c'est qu'un seul ennemi, ça peut être plus compliqué, mais si vous visez le bon ennemi, ça peut être quand même pas mal. On va voir ce personnage là. Après, ça va beaucoup jouer sur les types, mais on va avoir aussi donc le Rimuru Tempest O, qui lui va avoir la chance de pouvoir healer une personne. Donc c'est plutôt pas mal, et en plus de ça, sa deuxième permet d'enlever de la jauge de spé d'un autre personnage, tout simplement. Pour moi, c'est les personnages les plus intéressants. Si par exemple vous n'avez pas le Limul haut, vous pouvez avoir ce Limul là qui pareil va permettre de healer, mais il va falloir monter sa régénération aussi pour que ça soit intéressante. Si on prend par type, honnêtement, si vous avez cette Miline là en espace, elle est juste trop forte. Sur ses skills, elle fait qu'augmenter son attaque. Donc couplé avec le bon soutien, franchement c'est très fort. Surtout si en plus vous avez les bons accessoires dessus. Voilà, ça c'est un peu une liste de personnages comme ça que je vois assez récurrent. On va avoir elle aussi qui va être comme le Guy Grimson en moins fort. Elle va pouvoir tout simplement stunner un personnage. Elle a une chance de stun. Mais si vous avez le Guy Grimson, je vous conseille de partir sur le Guy Grimson. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à dire dessus, sur ce mode là. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit commentaire, bien entendu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pintos. Sayonara les gars.